Les gars, la Ligue des Champions, c'est une autre affaire. Franchement, phase aller de Ligue des Champions, les gars, c'est une dinguerie. Donc, à tête un peu plus reposée, ça, ce sera une vidéo assez rapide pour mon retour par rapport à tous les matchs, puisqu'on avait fait une vidéo par rapport à mes pronostics. Et on va voir, les gars, je me suis pas si trompé que ça, sauf le match de l'ennemi juré, le Real Madrid, qui a choqué toute la terre. C'est peut-être la raison pour laquelle ces gars-là, ils n'arrêtent pas de dire 15 LDC, parce que lorsque tu les attends le moins possible face à, en fait, dans un scénario impossible, ils arrivent à te choquer, ils arrivent à choquer la planète football tout simplement. Mais les gars, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis parce que même leur stade, le Santiago Bernabéu, les billets n'étaient pas remplis. Et ça n'était plus arrivé depuis des années. On a vu ça circuler sur le net et tout. Mais même eux n'y croyaient pas. Et devinez quoi? Manchester City vient là, ils se prennent 3-0. 3-0. C'est une dinguerie. Donc, les frères, c'est vraiment un retour rapide par rapport à tout ce qu'on a fait. Donc, ce sera une vidéo assez rapide. Et on fera de même, hein, pour les huitièmes retours. Lundi, il y aura une vidéo qui sortira par rapport à mes pronostics, qui se qualifiera, qui gagnera les matchs retour. Ce sera mes pronostics à moi par rapport à ce que j'ai vu et par rapport aux matchs qui arrivent ce week-end et les états de forme des équipes. Ça peut changer. Et les gars, la Ligue des Champions, c'est pas pour rien que c'est la plus belle des compétitions des clubs, mais c'est parce qu'il y a toujours des scénarios incroyables, des remontadas et pas mal certains qu'il y en aura encore. Donc, on revient sur moi, mes pronostics. Je commençais rapidement par le match le plus facile, Atalanta-Bayern. On avait pronostiqué victoire du Barça, pardon, lapsus révélateur. Ah, on espère que le Barça se qualifie. Mais en tout cas, on avait pronostiqué une victoire du Bayern. Ça, c'était le plus important. Mais j'étais allé sur un score assez soft parce que je me suis dit, de toutes les manières, en Italie, voilà, l'Atalanta va essayer de pousser avec le fait que voilà, ils ont battu Dortmund. Ils vont essayer de pousser. Ils allaient perdre, mais voilà, le Bayern n'allait pas non plus pousser. Harry Kane qui était blessé, Nicolas Jackson qui a fait le travail, c'était incroyable. Et le Bayern, ils ont mis 6-1 à l'Atalanta, donc on a pronostiqué victoire. Il y a eu victoire, mais j'avais dit 2-0, à la limite 3-1, mais ouais, vas-y, 6-1. Stanisic, Olise, Niabri, Nicolas Jackson, Olise. Les gars, c'est incroyable. Incroyable. Olise, il a fait un de ses matchs. Il y en a qui commencent à parler de Ballon d'Or. Les gars, doucement, parce qu'en équipe de France, il y a quand même un sacré général, hein, Monsieur Mobutu Mbappé. Parce qu'on est d'accord, les gars, cette année, voilà, année Coupe du Monde, les candidats au Ballon d'Or, ce sera techniquement ceux qui iront dans le dernier carré de Coupe du Monde. Donc, peut-être Espagne, France, je sais pas moi, Angleterre, Brésil, Argentine. On verra. Peut-être le Portugal aussi, pour ne pas minimiser d'autres nations. Il peut y avoir des surprises. Mais voilà, dans le classement top 5 Ballon d'Or, ça devrait être des gens qui sont dans ces pays-là. Et peut-être en club aussi, si tu as fait quelque chose de bien. Disons, par exemple, le Bayern prend la Ligue des Champions par la suite. Voilà, la France va en finale de Coupe du Monde. Ouais, tu as quand même de grandes chances que, voilà, Olivier, il soit un bon candidat, mais sacré joueur. Très, très bon. Les comparaisons, Olivier Yamal, vraiment, vraiment, pour moi, vraiment, Yamal, il est tout là au-dessus et 2 étages en bas, tu as Olivier. C'est un très, très bon ailier. Pour moi, c'est le deuxième meilleur du monde. Et les droits, ça fait pas de gauche. Efficace, incroyable. Mais voilà, on saute les gars. Le pronostic que j'avais fait, Barça-Newcastle, je vous avais dit, le Barça ne gagnera pas ce match parce que je connais les Magpies, Saint James Park, l'intensité de Barça qui vient avec des blessures. Baldé n'est pas là, Koundé n'est pas là, Frenkie de Jong n'est pas là, Eric Garcia n'est pas là. Parce que voilà, il devait jouer dans l'avant-match. On avait dit Eric Garcia devait être titulaire pour jouer latéral droit. On a vu Araujo à la place. Eric Garcia, apparemment, c'est juste une surcharge musculaire. Il devrait être disponible pour le match contre Séville. Mais l'un des maillons qui n'est pas là et le Barça a souffert. On a fait la vidéo. D'ailleurs, merci pour les retours. Merci à tous ceux qui like, tous ceux qui commentent, tous ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. N'oubliez pas le challenge. On fait une vidéo tous les jours jusqu'à la fin de l'année. C'est ça l'objectif. Donc, ouais, on avait pronostiqué 2-2. J'avais dit, j'aimerais que le Barça gagne, mais c'était difficile d'avoir les ingrédients. Et je pense que le Antiflick est parti sur la philosophie de il préfère ne pas prendre le risque d'encaisser beaucoup de buts avec un jeu offensif risqué. Et regardez aujourd'hui, on va revenir sur d'autres, mais c'est vrai que le Barça est toujours en vie. C'est plutôt, en tout cas, dans l'intention, c'était bien ce qu'Antiplique a tenté. Maintenant, les joueurs, il y a eu trop d'échecs techniques, des joueurs qui n'étaient pas vraiment dans leur match, que ce soit Cancelo, Rafinha, Bernal. C'était beaucoup trop dur. Araujo, qui ne fait pas un très mauvais match, mais qui était en dessous des standards. Pedri, un peu seul, Yamal isolé. Donc, c'était pas évident.
J'avais pronostiqué 2-2, mais j'avais dit que si le Barça ne perd pas ce match, c'est bien. Donc j'avais dit 2-2. Entre on a eu un match nul parce que Newcastle aussi a raté beaucoup. John Garcia a fait un très bon match, il a beaucoup sorti. Et la charnière, Martin, Koubarsi, ils ont fait un gros match. Ça, c'est clair. Le Barça, de son côté, offensivement, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Beaucoup d'erreurs techniques. J'espère qu'au match retour, on va plus voir ça. Parce que Pedri était beaucoup trop seul au milieu de terrain. Mais même Pedri, des fois, il gardait trop la balle. Un peu esselé. Bernal n'aidait pas dans les sorties de balle. C'était compliqué. Cancelo, avec Elanga, c'était compliqué. Yamal, qui n'était pas aidé par Araujo, son latéral. On sait que Yamal, c'est des ailiers qui percutent, qui ont besoin de, voilà, d'avoir des options de passe, d'avoir des dédoublements. Si Araujo n'est pas capable de monter, ça va être compliqué. Lapsus révélateur. On parle du Barça, ma lumière qui s'éteint, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'espère vraiment qu'on n'aura pas un scénario catastrophique. Mais en tout cas, je pense qu'au Camp Nou, le Barça aura tous les ingrédients pour mettre tout. On espère que l'équipe sera en forme. Il faudra faire une rotation contre Séville. De toutes les manières, l'avant-match sortira samedi par rapport à ce match-là. Et ouais, donc ça s'est bien passé. Grosso modo, Barça-Newcastle 1-1. On passe Newcastle qui méritait de gagner, mais en tout cas, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Vous pouvez aller regarder. Galatasaray-Liverpool, j'avais dit que Liverpool ne gagnerait pas ce match. Honnêtement, je voyais vraiment Galatasaray s'imposer parce qu'ils s'étaient déjà affrontés en phase de groupe sur le score de 1-0, encore une fois. Liverpool, compliqué, hein, compliqué. Galatasaray avec un public incroyable. L'hommage qu'ils font à Osimhen, incroyable. Osimhen qui est passé sur la tête. Et voilà, tout simplement, les gars, pas grand chose à dire. On avait dit que Galatasaray s'imposerait, ils se sont imposés. Maintenant, pour le match retour, ça va être autre chose. Anfield, est-ce que Liverpool fera pas la remontada, un but d'écart? Est-ce que les Turcs vont pas essayer de tout donner? On verra. Atlético Tottenham. Alors ça, ce match-là, il n'y a personne qui le voyait. J'avais pronostiqué encore une fois victoire de l'Atlético au Wanda Metropolitano. On s'est dit, ouais, bah, je me suis dit, peut-être quoi, un 3-1 ou un 2-0. Tottenham qui n'est pas en bonne forme avec Igor Tudor. Mais Kimski qui fait, waouh, Antonin Kinski. J'ai jamais vu un gardien, moi, être remplacé à la 17e minute de jeu, qui s'est fait prendre 3 buts. Marcos Llorente, Griezmann, Alvarez sur des erreurs bêtes. Et c'était terrible. Franchement, les gardiens, c'était pas leur journée. C'était dommage. À la 22e minute, il y avait déjà 4-0 Robin Lenormand qui marque. Heureusement, 26e minute, Pedro Porro qui met le 4-1. Tu te dis, avant la mi-temps, tranquille, 4-1. Peut-être ils vont chercher le match nul, 4-4. Ou peut-être, vas-y, à la limite, 4-3. Mais ils reviennent de mi-temps. Julian Alvarez, encore une fois, sur une passe de Antoine Griezmann qui est en forme. 55e minute, ça fait 5-1. Waouh! Je te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec Tottenham? Mais en tout cas, Dominique Solanke qui met le 5-2. Il y a 3 buts à remonter. Est-ce que Tottenham peut le faire? Ils ne sont pas en bonne forme. Là, ils affrontent Liverpool dimanche à 12h30. Ah, ça risque d'être compliqué. Peut-être même leur coach peut se faire virer. Ah là 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 là, c'est grave. Ils sont quoi de première ligue? Ils sont 16e de première ligue. Dommage. Donc, franchement, nul. Et ce qui s'est passé hier, commencez tout de suite, Real Madrid City. 3-0 sur un triplé de Valverde, les gars. J'ai fait mon cri de gueule, la vidéo qui est sortie hier. Allez la regarder. J'ai chialé, j'étais pas content. Pep Guardiola, qu'est-ce qu'il a fait? Je prends du recul encore une fois. Il s'est totalement trompé. Et je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a voulu se réinventer. Franchement, je trouve que Pep Guardiola il commence à se faire vieux. Donc, ça, c'est le seul pronostic qu'on a raté. J'avais dit je voyais bien. Par contre, j'ai pas raté totalement parce que j'ai dit attention à ce match-là parce que le Real, c'est la seule équipe imprévisible d'Europe. Ils sont capables d'avoir un Courtois des grands soirs, d'avoir un joueur qui se transcende. Si c'est pas Rodrigo, c'est Vinicius. Si c'est pas Vinicius, ça va être Valverde. Si c'est pas Valverde, à un moment donné, ça va être Rossellou. Et on en a marre, on en a marre. Si c'est pas Rossellou, ça va être Bellingham. Il y a toujours un joueur qui se transcende. Valverde qui met un triplé, Elle de Pigeon, Gueye qui voit pas, Donnarumma qui voit pas. En tout cas, on s'est trompé sur celui-là. PSG, Chelsea. J'avais dit, le Chelsea, c'est bien. Première Ligue, c'est bien. Cole Palmer, tout ça. Mais le PSG est beaucoup trop sous-estimé. Et j'avais dit qu'au Parc des Princes, je crois que j'avais dit 3-1.
J'avais dit, je voyais 2 buts d'écart, parce que je me suis dit quand même, non, le PSG va le faire. Ils ont tous les ingrédients, Désiré Doué, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Hakimi, Nuno Mendes. João Neves, très très bon joueur. Franchement, c'est un joueur très important. Vitinha, après, ils ont un gardien qui n'est pas très très bien, João Pedro, qui a fait du mal à la défense. Pacho, Marquinhos, il a fait du mal, hein, il a fait du mal. Enzo Fernandez qui ne fait pas un mauvais match. Caicedo qui ne fait pas un mauvais match. Chelsea, jusqu'au 2-2, ils ne font pas un mauvais match, mais après ça, leur gardien, Jorgensen, franchement, les gardiens là. Waouh, je sais pas ce qui se passe. Hein. L'entraîneur de Chelsea, au lieu de mettre le gardien titulaire, c'est Sanchez, je pense. Il te met n'importe qui. Donc, franchement, vraiment, vraiment très déçu par rapport à ça. Ouais, Arsenal-Leverkusen, c'était le premier match de la journée. Arsenal qui est obligé d'avoir ce penalty-là de surnommé Madueke, Havertz qui marque à la 89e. Tout le monde s'est dit, ah, Leverkusen va battre Arsenal, il y aura peut-être des suspense au retour. Mais Arsenal va se qualifier, ça c'est sûr. Mais la Ligue des Champions, les gars, en tout cas, la vidéo sortira lundi par rapport à ce que je pense. Mais ouais, sacré Grimaldo qui fait cette passe-là sur Hendrik. Et ouais, match nul. Je voyais une victoire de Arsenal. Je crois que j'avais pronostiqué 1-0. Je crois que j'avais dit 2-0. Mais ouais, en tout cas, Arsenal n'a pas perdu. D'ailleurs, aucune équipe de Première Ligue n'a gagné. Vraiment triste pour le championnat qui a le plus d'intensité dans le monde. Quand même incroyable. Et le dernier match, c'était tout simplement Bodo Glimt Sporting. Est-ce que cela, je pense que c'est le plus grand outsider après l'Ajax 2019 qui bat le Real, qui bat la Juventus. Là, Bodo Glimt qui a battu City, je crois 3-0 chez eux ou 3-1. Ils ont battu l'Atlético 2-0 chez eux. Ils ont battu l'Inter chez eux. Ils ont battu l'Inter en Italie. Et là, ils battent le Sporting chez eux 3-0. Il y a moyen qu'ils passent. Ils font du mal à Arsenal, même chez eux. Franchement. Donc, les frères, c'était un petit peu ça, la vidéo. Laissez-moi savoir ce que vous pensez. N'hésitez pas, les frères, à me laisser savoir quelles idées de vidéos vous aimeriez qu'on puisse faire. On va revenir un petit peu sur Pedri, Lamine Yamal, tout ça. Et surtout sur l'avant-match. La vidéo qui sortira demain ou samedi. De toutes les manières, les frères, n'oubliez pas, le plus important, c'est la santé. Le sport n'est qu'une passion. Prenez bien soin de vous. Et surtout, à bientôt.